Bienvenue dans On dit ça, on dit rien, le podcast où la littérature se prend pas la tête. Aujourd'hui, swipe à gauche, swipe à droite. Les amours modernes semblent simples et rapides, presque comme un jeu. Mais entre les textes et les likes se cachent bien des amours intenses et parfois des malentendus qui font basculer des cœurs et des vies. Entre passion amoureuse, jalousie sourde et des secrets non avoués, l'amour demeure intemporel. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans On ne badine pas avec l'amour, célèbre œuvre d'Alfred de Musset. Et pour cela, j'ai deux invités assez particulières, des expertes de l'amour, ou presque. En tout cas, des amours explicites dans On ne badine pas avec l'amour. Bonjour les filles. Bonjour madame. Avec moi, Hanine, une adolescente qui croit encore en l'amour sincère, l'amour pur et partagé. Coucou Hanine. Bonjour madame. Ça te plaît? Oui, je pense que vous m'avez assez bien décrite. Voilà. Et Donia, qui a plutôt un caractère plus terre-à-terre. Donc, moins romantique et plus rationnel par rapport à l'amour. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être là. Super, merci. Alors, on va commencer pour la première rubrique. Donc, rubrique 1, buzzer, quiz buzzer. Vous avez des buzzers devant vous, vous pouvez les prendre. On va parler un peu des amours dans la pièce. Donc, pour cette rubrique, je vais proposer des questions. Et donc, la première qui va buzzer va répondre. D'accord? Alors, qui de Perdican ou de Camille aurait le plus de chances de ghoster l'autre aujourd'hui? Perdican. Oui, pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui change facilement d'avis, on penserait qu'il a plus de facilité à ghoster une pour aller parler à l'autre. Et donc, tu penses que c'est le comportement des ados aujourd'hui? Pas tous, mais certains, oui, clairement. Très bien. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est Camille qui pourrait ghoster parce qu'on le voit bien dans l'histoire. Même si on connaît ses sentiments, on voit que son comportement, il va dans les deux extrêmes. Et donc, je pense que c'est plus Camille qui serait capable de ghoster Perdican. Très bien. C'est le genre de ghoster et puis après de stalker ses stories. Mais c'est quand même nous ghoster, donc moi, je dis c'est Camille. Très bien. Deuxième question. Si Camille avait un compte Instagram, quel serait son post le plus dramatique après la dispute avec Perdican? Je pense qu'il y a plein de filles qui font des screenshots de TikTok où ils sont en mode oui, il a été toxique, maintenant je vais passer à autre chose et tout. Je pense que ce serait ça. Non, moi je pense que ce serait des paroles d'une chanson qui est en train de l'insulter. Oui, elle mettrait ça en story, elle mettrait des mais paroles. très très visée, une story très visée. Tout le monde sait de qui elle parle, mais elle fait genre que non, c'est pas fait exprès. Très bien, d'accord. Troisième question. Si Perdican devait envoyer un message pour reconquérir Camille, quel serait le plus drôle? Donc un poème, un gif de chat, imaginez ce que vous voulez. Il lui enverrait « Tu me manques » avec un petit gif de chat. Avec les yeux en cœur. Moi, je pense que c'est soit un tu me manques pareil ou on sort. Point d'interrogation. C'est tout. Pas plus d'efforts. Pourquoi faire plus d'efforts dans tous les cas Claire, en tout cas. Alors, quatrième question. Quel personnage ferait le meilleur influenceur amoureux sur TikTok? Hanine. Moi, je pense que c'est Camille. En fait, la majorité des gens qui font ça, c'est des femmes. Donc, je pense que c'est Camille. Je reste dans le stéréotype. Mais aussi, Perdican, je suis désolée, mais il est pas très futé dans l'histoire. Non, moi je pense que c'est Perdican. Il serait dans la sphère des mâles alpha et il apprendrait aux hommes comment plaire aux femmes. Oui, mais non, Il mais serait c'est un le truc séducteur professionnel. Non, ouais, mais ce serait montre pas tes sentiments, sois mal alpha comme Rends elle la dit. jalouse. Rends-la jalouse. Ouais. Non, J'en connais beaucoup. c'est vrai. Ça me rappelle beaucoup de garçons, en tout cas. Très bien. 5. Qui aurait le plus de chances
de finir en friend zone? Perdican, il a déjà été friendzoné. Il est friendzoné dans le truc, donc y a pas de débat là. Non, il y a pas de débat, arrête. Non, franchement, même Camille, elle pourrait finir en friendzone. Si jamais il se rend compte que Rosette, il la préfère vraiment, il pourrait complètement rejeter Camille après. Hein. Mais t'as ramené la supposition toute seule, ça existe. Non, Bah, si elle il a était pas été morte. friendzoné. Il a été friendzoné. En plus, miskin, man. Une fois, elle lui dit ouais, j'ai envie. Une fois, elle dit non, je veux être religieuse. Donc non, il a déjà été friendzoné. Ouais. Moi, je reste sur ça. D'accord. Dernière question, et ça va vous plaire. Qui est le plus manipulateur dans la pièce? Camille, qui fait des jalousies, ou Perdican, qui fait le mystérieux? Et là, Je faisais avant. alors, je vais juste pas terminer. Là, c'est juste le débat bad boy, bad girl. Donc, à vous. Ok. Vas-y, te laisse attends, l'honneur. Vas-y, non, vas-y, mais t'as buzzé, t'as mais- buzzé. Le débat. Je pense que Perdican serait un très bon bad boy. Je pense que c'est un bad boy, il fait le romantique et après il va draguer une autre fille. C'est très caractéristique des bad boys, je pense. C'est juste un mec. Y a pas, on n'est pas encore dans le bad boy. Il y a pas de mystère autour de Perdican. Il est pas. Bah si, Il fait y a pas. un mystère. Ouais, non. Il Mais est selon riche, vous, c'est qui est le plus manipulateur? Moi, Elle ou lui? Camille, Camille, elle est. Bon, certes, Manipulatrice. les deux sont sont pas très futés pour pas dire autre chose Mhm. dans l'histoire, mais non, Camille, elle a un peu de charisme, même si elle fait n'importe quoi. Je trouve que elle a le droit, c'est pas grave. Non, moi je pense que c'est Perdican, non. Perdican. Perdican, il est beaucoup plus manipulateur. Il dit à Camille qu'il l'aime et après il va donner sa chaîne à Rosette. C'est une blague ça. Mais C'est un Camille, stratagème de haut niveau ça. mais C'est un Camille, athlète. mais Camille, littéralement un jour, elle lui dit oui, non, je vais être religieuse. Et le jour d'après, elle lui dit ouais, pourquoi pas, viens, on essaye. Et le jour d'après, elle lui dit non, en fait, je veux être religieuse. Donc Le Moi, je fait pense- qu'elle n'arrive pas à se décider, ça pourrait être un caractère de manipulation. oui, Selon voilà, oui. Donc en fait, si elle se comprend pas, bah Perdican, il peut pas la comprendre non plus. Donc D'accord. Merci. Alors, vous pouvez reprendre Pose le les buzzer. buzzers. Et on va passer à la deuxième rubrique. Bad boy, donc séduction ou catastrophe. Et là, on reste un peu sur cette figure-là du bad boy. Donc, la version Perdican. Donc, dans On ne badine pas avec l'amour, on a un caractère de bad boy de rebelle, mystérieux, imprévisible surtout. Et donc, c'est une figure qui est toujours aussi fascinante aujourd'hui. Le bad boy, est-ce que c'est un charme ou est-ce que c'est le chaos? Donc, c'est à vous de me dire. Et là, je vous laisse m'en parler. bah je pense que il y a un peu des deux. En vrai, c'est chaotique, mais en même temps, il y a le charme du entre guillemets mystère. Je veux découvrir la personne, ce que c'est, etc. Après, Perdican, lui, c'est un bad boy. Bon, si on compare avec aujourd'hui, dans le sens où, on va dire, il est connu. Il y a tout le village qui est ami avec lui, tout le monde l'aime. C'est un peu le populaire. Donc, voilà. Mais après, je pense pas qu'il y a ce côté rebelle où je veux faire genre, je m'en fous. Non, je trouve pas. Bah, il a fait ça face à Camille. Il n'a pas arrêté de dire plus tard qu'il n'était plus amoureux, qu'il était indifférent. Mais c'est peut-être que moi aussi, je suis guidée par le fait que je connais les sentiments de... En tant que lecteur, je connais les sentiments de Perdican. Donc, oui, d'un point de vue extérieur, il paraît bad boy, mais en vrai, non, il a des sentiments et on comprend, il est même plus jaloux que Camille, je trouve, des fois. Mhm. Ah, je pense que c'est chaotique. Et je pense que c'est un vrai bad boy et qui n'a pas de réelles intentions positives. Parce que je pense que s'il aimait vraiment Camille et que son objectif n'était pas de la manipuler, il serait pas sorti avec Rosette. Il l'aurait attendu, il aurait essayé de discuter avec le baron, discuter peut-être plus avec Camille, essayer de comprendre son réel point de vue. Mais il a rien fait de tout ça. La première idée qui lui est venue en tête, c'est ah, c'est bon, je vais la rendre jalouse. Enfin, c'est quoi ce comportement? C'est inacceptable. Et je comprends totalement Camille parce que qui voudrait épouser un homme qui veut vous rendre jalouse? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah après, à la fin, Camille, elle lui a dit...
Elle lui Je a suis dit d'accord, oui. même si elle sait que les deux, ils ont manipulé, les deux, ils ont tort ici. Donc, on va pas... On peut pas dire que Perdigan, il est complètement fautif et que Camille est complètement fautif. Surtout que Camille aussi, elle savait pas, même non plus, elle n'arrivait pas à décider. Donc, Bah, c'est à hop. Perdican de l'attendre, d'être un homme bien, d'être un homme qui vaut le coup, de l'attendre, de la comprendre et d'essayer de voir ce qu'il peut faire pour l'aider. Pas tout de suite, on passe à la Oui, mais suivante, c'est après, n'importe tu quoi. parles, on dirait, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, alors que ils ont 16, 17 ans. Donc, c'est normal que les deux, ils savent pas comment réagir. Et c'est pas pour autant qu'on va les classer dans bad girl ou bad boy. Non, moi je classe Perdican. Il est classé. Bah, en fait, pour revenir à la remarque de Hanid, donc 16, 17 ans, c'est votre âge, c'est l'adolescence aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le bad boy est toujours à garder toujours ce charme-là, cette attirance pour les filles, ou est-ce que non, c'est devenu une bad idea, quoi? En fait, je me rappelle, quand on était un peu plus jeunes, les bad boys, ils avaient vraiment toute l'attention. Je parle plus collège, etc. Mhm. Et maintenant, en fait, vu que personnellement, dans tout le lycée, ça a pas... les gens ont pas beaucoup changé. Donc, on connaît à peu près tout le monde et il n'y a pas forcément de foule autour de ça. Voilà. Bon, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, donc il y a quand même des personnes qui peuvent s'intéresser aux bad boys, mais je pense que voilà, c'est dépassé maintenant. On recherche des histoires peut-être un peu plus sérieuses et un peu moins de jeux enfantins, quoi, parce que c'est très enfantin. Mhm. Et c'est pour ça que tu voulais faire ton oral sur les caractères pour le bac français, sur le bad boyisme. Absolument. Je voulais faire mon oral sur quelque chose auquel je m'identifiais et je voulais un peu reproduire la critique de La Bruyère avec un phénomène que j'ai vu tous les jours. Et c'est vrai qu'autour de moi, je vois beaucoup de naïveté, je vois beaucoup de personnes qui pensent vivre une relation qui est vraie, mais au final, on voit que c'est juste du badinage amoureux et que c'est juste une petite plaisanterie, quoi. Très bien. Et donc, chers auditeurs, selon vous, vous pensez que le bad boy séduit-il toujours? Je vous laisse répondre en commentaire, c'est sur Instagram ou sur TikTok. Alors, on va passer à la rubrique suivante. Donc, la troisième rubrique, love ou pas love. Je vais vous donner des situations et vous allez me dire est-ce que ça montre que c'est un amour vrai, donc love, ou c'est une mauvaise habitude, ou c'est de la manipulation, et donc pas love. Love, pas love. Première situation, Perdican qui fait semblant de s'éloigner pour rendre Camille jalouse. Pas Pas love. love. Pas love. Pas love. Au moins, vous êtes d'accord. Camille se moque gentiment de Perdican devant ses amis. Love. Ouais, tout le monde qui a fait ça. C'est, en Pas fait, love. non, en fait, j'ai l'impression que c'est un tic nerveux, entre guillemets. Donc, on essaye de se Charrier. faire démarquer. Mhm. Qui aime bien châtie bien après. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ouais, non. Non. Non, je pense qu'il faut se tenir à carreau. Là, vous comprenez. 3. Rosette cache un secret amoureux. Non, À- pas love. À qui? À Perdican. À Perdican? Ah, Pourquoi elle lui cacherait un secret comme ça? Bon, en vrai, non, elle a le droit d'avoir son passé. après, Love. oui, Love. Alors, je sais ça pas. peut être le secret amoureux, ça peut être un passé amoureux, un passé, pas love. et ça pourrait être, elle lui déclare pas son amour, quoi. Ça, c'est Non, pas love grave. quand Après, même. Love. s'il y a un passé sombre et que... À 16 ans. Ouais, mais... Non, non. passé sombre. Du coup, non, love, ça va, elle a le droit de... Love, ouais. Ouais. Très bien. Camille qui accepte un rendez-vous par curiosité. Alors que, entre guillemets, elle flirte avec Perdican. Mhm. Non, pas love. Love. Il faut faire des expériences. Ouais, mais... Ok. Surtout, si c'est pas officiel avec Perdican, elle a le droit. Oui, mais toi, t'aimerais pas que si tu parles à un mec, il parle avec d'autres meufs juste parce que... Oui, Il est curieux. T'es curieux moi quand je suis j'aimerais pas pas, là, mais quand si je moi je parle, suis t'es curieuse, curieux, je suis mais- curieuse. Il y a une Elle- batte de baseball derrière oui, toi, hein, oui, tu le sais. hein. Là, on va vers la Ok. polygamie. Le débat, il change complètement. Non, moi, je...
Voilà, d'accord. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle une situationship. C'est ça, Ah je, oui. je le dis Oui. bien, j'espère. Ouais, vous dites Ouais. très bien. Donc, imaginons que Camille et Perdican sont dans cette situationship, Oui. mais qu'un garçon lui donne rendez-vous, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, un rendez-vous aujourd'hui, un date. Ouais. Voilà. Un date. Ouais. Elle a En le droit. fait- C'est pas officiel. C'est la responsabilité de Mais y a Perdican pas de- d'officialiser. C'est Il à n'y a lui. pas de règle dans les situationships, genre c'est juste on sait pas ce qu'on est, du coup voilà, on met fait ce qu'on veut situationship, à la mais fin. voilà, on fait ce qu'on veut. Ouais. Après, si c'est pas un statut très très glorieux, on va dire. Ok. Donc, Donc, love. Non, pas love. Pas love. Pour moi, Ok. c'est pas love. Elle Bah, a dit love tout à l'heure. Hein, je suis Oh, désolée, c'est bien. Je change d'avis. Voilà, c'est bien. Au moins, on l'a convaincu sur un point. très bien. Merci. On passe à la rubrique suivante. Red flag, green flag. Vous avez devant vous 2 pancartes. Prenez-les. Donc, red flag et green flag. Je vais vous donner, en fait, on va un peu aujourd'hui analyser les personnages de On ne badine pas avec l'amour. D'accord. Et je vous donne une sorte de... à chaque fois, on va analyser un. Donc, je commence par un des protagonistes du triangle amoureux. Donc, Hanin, Perdican. Red flag or green flag? Moi, j'ai perdu quand red flag. Uh-huh. Je pense que c'est assez clair depuis le début. Je suis. Bon, je dis que Camille a raison et Perdican, il fait n'importe quoi. Mais non, honnêtement, le comportement. Si on revient, on se dit, imagine la scène, elle se passe de nos jours. C'est pas un comportement qu'on va applaudir ou on va se moquer de lui, en fait, au final. Donc, non, c'est pas comme ça qu'on devrait agir avec une fille. Mhm. Ah, peut-être green flag pour certaines parties de l'histoire, parce que c'est vrai qu'au début, c'est lui qui prend des initiatives. Et même si après, c'était un peu red flag ce qu'il a fait, la manipulation, au moins, il a eu le courage d'assumer ses sentiments, alors que Camille, elle ne voulait pas au début. Donc ouais, partie de green flag. Ok. Deuxième, à toi, Donia. Camille, red flag or green flag? Red flag, parce que elle est encore jeune, elle est promise à Perdican. Perdican, apparemment, de ce qu'on comprend de l'histoire, c'est un homme qui assume ses sentiments envers elle. Au début, il lui fait une déclaration. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle se laisse influencer autant par les religieuses. Elle pourrait tout à fait dire oui et avoir foi en son futur. Mhm. On peut pas, c'est toute une éducation, hein. On peut pas la blâmer parce qu'elle a été éduquée donc dans un cadre religieux, etc. Et surtout, tu l'as dit, Camille, elle est encore jeune, donc c'est normal qu'elle se cherche encore et elle a le droit de refuser un prétendant. Moi, je trouve, vois pas le. Donc, green flag. Donc ouais, green flag, en fait, elle a juste répondu à Perdican, elle lui a dit non, désolé, y a pas de. Non, je pense qu'elle aurait dû tenter la chance quand même. Oui, mais ça, c'est ton point de vue à toi. Tu penses que. Ouais, faut vivre l'expérience, mais si elle veut pas, elle veut pas, elle est pas prête. Pour elle, c'est religieux. Après, ça se trouve, elle va être religieuse, elle va pas être contente. Elle Et par pourra- rapport à son comportement envers sa sœur de lait, à qui elle a jamais dit qu'il y avait une relation, en tout cas une situationship entre elle et Perdican, c'est Bon. green flag ou red flag? Là, on rentre. On est plus Green dans le- flag. Non. Non. Ah, Elle non, a non, le droit non, d'avoir non. une vie privée. Attendez, pourquoi elle est obligée de tout raconter à sa sœur de lait? Oui, attends, je suis désolée, mais j'ai des sœurs et je te promets que jamais de la vie j'oserais faire ça. Jamais de la vie s'il se passe quoi que ce soit avec l'amoureux d'une de mes sœurs et que je suis au courant, elle le sait pas, je pourrais pas lui cacher. Il n'y a pas une règle chez les ados aujourd'hui qui dit qu'on n'a pas le droit aux ex des copines? Ça Oui. marche pas pour les sœurs? Bon, ça marche, mais ça dépend. Est-ce qu'elle se projette au long terme avec lui ou est-ce que c'est juste un truc comme ça d'une fois? Non. Oh, si la règle, elle existe pour les T'as amis. le droit d'utiliser la batte de baseball, Oui, bien elle sûr. est là pour ça. Mais Non, si non, la- non, je suis pas sérieuse. On est peace and love, hein, contre la violence. Donc si la règle, elle existe pour les amis, les sœurs, c'est des amis, mais qui partagent ton sang. C'est encore plus fort comme lien. Donc Mais de toutes les façons, ce qui s'est passé avec Perdican, c'était presque négligeable, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ils ont parlé, c'est tout. oui, mais ils ont parlé. On n'est pas obligé d'en parler, quand même. C'était quel siècle, madame?
Ils ont parlé, ils ont 19e parlé siècle. au 19e siècle. Si tu convertis au 21e siècle, ça Elle est parlait à tombée leur époque. amoureuse, Ouais, ils n'ont voilà. pas parlé. Elle est tombée amoureuse. Il lui a fait une déclaration d'amour et Rosette est tombée amoureuse de Perdiccas. C'est pas, ils n'ont pas parlé, c'est pas un date. Bon, c'est vrai, mais Et comme elle l'a dit, on est au 19e siècle. Après, les rapports changent, que ce soit au 19e comme aujourd'hui. Mais il y a une déclaration d'amour. Et je pense que ça change pas à travers. C'est intemporel, quoi. Quand on déclare l'amour, on est amoureux. Oui, bah, moi je pense que Camille, par rapport son comportement avec Perdiccas, elle est excusable, mais par rapport à sa sœur, non. non, moi, je pense que même par rapport à sa Non, moi, sœur, je c'est sens- rien, quoi. Non, elle pouvait ne pas en parler. Et donc, je reviens ici. C'est le dernier personnage du triangle amoureux. Dunia, selon toi, Rosette, c'est red flag ou green flag? Red flag. Ouais. Moi, c'est Green Flag. Mais on peut pas. La pauvre, elle est. Déjà, elle vit pas dans le même milieu qu'eux. Elle sait pas comment ça se passe entre eux. Elle est Mhm. encore naïve. Elle est petite. Elle se fait manipuler sans pouvoir rendre l'appareil. Elle pouvait pas manipuler elle aussi. Donc, c'est juste, elle a subi en fait. Elle est excessivement naïve quand même, c'est pas possible. Mais C'est-à-dire faut que revenir au juste une contexte. fois, il lui fait remuer l'eau de la fontaine et il lui dit qu'il l'aime. Elle se dit tout de suite, c'est bon, on va se marier, c'est trop bien. C'est pas possible. Elle a ni fait d'enquête. Elle a pas essayé d'en parler à d'autres gens pour voir c'est quoi ses intentions. Elle a pas assez pensé et du coup, elle s'est retrouvée dans une histoire comme ça. C'est amplement de sa faute. Oui, mais 16 ans à cette époque-là, c'est comme 12 ans à notre époque. Oui, mais quand même, vous À allez me 12 dire ans, qu'il y à avait 12 ans, zéro tu fais doute. une investigation, toi, pour un Oui, mec. mais Non. excusez-moi, Perdiccas, il est d'un bon niveau social, il est voilà, c'est un homme Oui, respectable, donc raison il de est très plus bien. pour qu'elle accepte. Pourquoi il s'intéresserait à elle? Logiquement, il faut qu'elle y pense ça. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais il a Et il y a connu eu- depuis il y a qu'elle pas est eu de- petite. Il n'y a pas eu de raisonnement sur ça. Il y a pas eu de raisonnement. Deux catégories sociales, c'est suspect pour toi. Différentes, bien sûr. Non, c'est pas suspect, mais je pense que étant donné qu'ils n'ont pas eu de réelle histoire, voilà, c'était pas Roméo et Juliette. Il fallait qu'elle s'en doute quand même que Donc- vraiment. Donc toi, si un sentiments jour il y sont a un sincères. milliardaire, il vient, il te fait une déclaration, tu dis c'est chelou. Je douterais, oui. C'est Ah, très d'accord. bizarre, surtout si je ne connais pas le milliardaire. Vous allez Mais me dire elle qu'il le m'a vu connaît. une fois, il s'est dit waouh, Mais c'est elle le le coup de foudre. connaît. Ça Ça s'appelle m'étonnerait. le coup de foudre. Elle Ça le m'étonnerait. connaît. ça Selon m'étonnerait. les adeptes de l'amour. Ça m'étonnerait, j'irai J'ai pas mener encore mon parlé de enquête. ça. Non J'irai demander, voir si c'est sûr. Parce que là, non. Et les sentiments, parce que, en fait, tout simplement, Rosette, elle est tombée amoureuse. Il lui a déclaré son amour. Ils ont vécu une sorte d'épisode romantique. Donc, elle a eu des sentiments, finalement. Donc, et les sentiments dans ça? Toi, tu parles que de logique, de raison. Bah, je pense qu'elle aurait pu les mettre de côté. Parce qu'elle tombe amoureuse de lui au bout d'une fois, c'est vraiment excessif. Il faut qu'elle aille voir les autres paysans, parler un peu avec le reste. Parce que là, ça va pas, là. Elle est trop isolée. Mais c'est pas, on peut pas contrôler des sentiments aussi facilement que ça. C'est justement si c'est un sujet assez sensible et qu'on n'arrive pas vraiment à cerner, c'est parce qu'on peut pas les contrôler. C'est chacun il sent. Les sentiments ils sont propres à chacun, donc on peut pas vraiment comprendre Rosette. On peut juste dire que oui, c'est une petite fille. Elle a vu. C'est un garçon qu'elle connaît depuis longtemps, donc quand il a fait la déclaration, c'est pas posé. D'ailleurs, si, elle s'est posé la question, elle lui a demandé par rapport à Camille, et c'est Perdiccas qui lui a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Camille. Donc, est-ce que on la blâmerait sur ça? Je pense pas, il faudrait plutôt Oui. blâmer. Elle a été trop Perdiccas. aveugle. Il faut jamais faire confiance à un homme. Déjà, ça, c'est la règle d'or. Jamais. Elle lui a fait confiance dès la première fois. Il lui a juste dit non, t'inquiète, il se passe rien. Et elle s'est dit ok, il y a pas de souci. C'est pas possible quand même. Mais pour revenir au débat que lance Hanine, on ne peut pas contrôler ses sentiments. Quelle serait la solution? Tu as proposé une solution tout à l'heure J'ai pour proposé contrôler une solution. les sentiments amoureux. Selon Donia. Bah, pour moi, vu que les hormones sont responsables en grande partie du sentiment amoureux, si on inventait un médicament qui aiderait avec ça, eh ben c'est bon, Rosette, elle est tranquille, elle peut aller épouser un paysan, un agriculteur, n'importe. Tout droit réservé à Donia Zolgati. Personne ne lui pique son idée. C'est son futur projet. Très bien. Alors, merci les filles. Et on va passer à la prochaine rubrique. Donc, cette rubrique s'appelle la roue des couleurs.
Il y a une roue des couleurs ici, donc vous pouvez la prendre. Vous allez tourner et chaque couleur correspond à un thème dans l'œuvre. Et donc, on va en parler. Donc, par exemple, la passion dangereuse, l'idéal romantique, etc., etc. Qui veut commencer? Bah, on la laisse commencer. Vas-y. C'est quelle couleur? C'est bleu. Bleu. Alors, l'idéal romantique, on reste sur ça. Camille veut toucher le ciel. Perdican reste les pieds sur terre. Alors, leur amour, c'est un nuage bleu ou un gros flop romantique? C'est un flop dès le début. Moi, je trouve que c'était un flop. Bon, c'est clair qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, entre guillemets. Ils cherchent pas la même chose. Donc oui, Perdican, il prend... pour lui, l'amour, c'est... On est dans le jeu, on essaie de la légèreté pour lui. Mhm. Alors que Camille, elle cherche vraiment voilà, une relation parfaite. Et donc, c'est pour ça qu'elle va se réfugier vers la religion. Ouais, tout à fait. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord, flop. Tant mieux. Allez, à toi, Donia, tourne. Vert. L'espoir ou l'espérance qui déraille. Quand on croit encore à la réconciliation, avec maladresse et espoir, le vert, donc c'est cette espérance-là, ou juste un feu de signalisation pour dire attention, ça va finir mal. Attention, ça va finir Je mal. pense qu'on va laisser Donia répondre. Je pense qu'à un certain moment, on ne peut plus croire à la réconciliation, surtout pour eux, vu qu'il n'a pas su comment jongler entre les deux sœurs. Il n'y a plus de, il y a plus de réconciliation Mon Dieu. possible. Il fallait se décider dès le début. Enfin, en tout cas, ce serait très dur pour tous les membres de ce petit triangle amoureux d'oublier ce qui s'est passé avant et de continuer. Bah, en fait, surtout que la fin, elle est tragique. Ils ont essayé de se réconcilier et Rosette, elle Ça a est morte causé, à ouais. cause de ça. Donc, la réconciliation, est-ce que on devrait le faire après une relation? Ah, là, pour le coup, peut-être que Oui. Non, je pense que ce serait possible. Si Rosette... Attendez. Pour j'ai tuer une Rosette, on théorie. fait tout, madame. J'ai une théorie. Moi, je pense que puisque Rosette est morte, bah, ils pourraient s'aider mutuellement à faire le deuil. Mais en fait, bah non. Ça serait on ne badine pas avec l'amour de Donia Zolgati. Mais si tu tues ta sœur, Mais tu elle as a pas tué tué, ta elle l'a sœur. pas, Mais elle est pas allée la tuée. poignarder. Elle C'est l'a pas de sa tué. Elle l'a tué, même si Elle a provoqué On va- sa mort, c'est ce qu'elle veut dire. oui, voilà. Bah, c'était pas un coup de Non. couteau, mais c'était un poignard dans le cœur, quoi. Donc, elle est morte comme ça. C'est pour relancer le débat de tout à l'heure. Est-ce que la violence est juste une violence physique ou ça pourrait être aussi à cause de la parole? Mais ils n'ont pas fait exprès. Enfin, pour eux, c'était juste la finalisation de leurs sentiments à Oui. Perdican et à Camille. Rosette est une âme très sensible, peut-être même trop. Elle s'est évanouie à la première parole. Comme quand elle s'est évanouie à la première déclaration d'amour, elle était trop contente. C'est bon, quoi. Faut pas abuser. Il faut lui dire de se contrôler. Voilà. On est d'accord. Bon, plutôt, je suis d'accord sur le fait que la fin, elle est extrême. Il y a personne qui va réellement mourir Du choc. du Tu choc. penses Bon, au 19e? oui, au 19e, mais si on prend avec, entre guillemets, notre maturité d'adolescent du 21e siècle, je pense pas qu'on va mourir de ça. Mais se réconcilier avec Perdican alors que on vient juste de voir que notre sœur a été tuée à cause de nous, de nos paroles, des actes, de la manipulation, du jeu, tout ça. Moi, je suis pas trop pour la réconciliation. Moi, je pense Ok, qu'ils pourraient à se toi, soutenir. Hanine, tourne. Attends, tu veux que je la- Bleu clair, la pureté. Oh. Camille dit non à l'amour impur. Mhm. Est-ce le couvent qui a mis le cadenas sur son cœur? Moi, je pense que c'est ça, c'est le couvent. Comment? La peur d'avoir mal, en quelque sorte, d'être déçue. Elle sait que l'amour de Dieu, lui, il va jamais la décevoir. Donc, Et pur. oui, il est pur. Et, Selon qui? Selon les sœurs, selon les religieuses. selon les religieuses. Après, oui, du point de vue de Perdican, c'est une manipulation totale et elles savent pas ce qu'elles racontent. Et d'ailleurs, c'est un crime, le fait
Bon, il le dit, pour lui, c'est un crime, les paroles qu'il disent à une fille qui a jamais essayé, qui sait pas, elle peut pas se construire sa propre opinion parce que son opinion a été forgée par les religieuses. Mhm. Donc, pour elle, elle cherche la pureté avec l'amour de Dieu, alors que ça se trouve, il y aurait peut-être de la pureté dans l'amour avec Perdican, mais là, c'est trop tard. Il y aura pas de pureté, c'est bon, c'est fini. Ouais, et c'est un peu aussi, si on revient à l'œuvre, c'est un peu aussi la critique des religieuses du 19e siècle à travers les paroles de Perdican, qui lui n'arrête pas d'essayer de la convaincre que ces religieuses-là, elles l'ont juste impactée, elles l'ont juste influencée à cause de leur propre expérience. Et donc c'est une critique, oui, des travers de la société du 19e. À toi, Han, une dernière fois. C'est encore bleu. Ah bah tu changes encore. Faudrait une autre couleur. Le Orange. orange. Le feu de la jeunesse et l'excès. Dans la pièce, tout va trop vite. Amour express, tu l'as dit. Émotion turbo. Qui a appuyé sur le bouton tout de suite? Qui a appuyé sur le bouton tout et tout de suite? Du Perdican. cœur. Perdican, évidemment. Oui, Perdican, C'est évident. mais ouais. Oui, Il- explique il a comment. voulu l'amour maintenant parce qu'il aurait totalement pu attendre Camille, il aurait pu essayer de comprendre, il aurait pu peut-être essayer de la convaincre, mais au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'en un échange, est-ce qu'elle allait vraiment être convaincue que l'influence des religieuses n'est pas ce qui va l'aider sur le long terme? Peut-être que non. À la place de faire ça, il a décidé d'avoir l'amour tout de suite et d'essayer de le trouver avec une autre femme qui, en plus de ça, est la sœur de lait de sa bien-aimée. Enfin, c'est trop, c'est comme manger du fast-food alors qu'on a une salade qui nous attend à la maison, quoi. Il aurait pu attendre un peu plus longtemps. J'adore la comparaison. C'est vrai. Mais oui, tout à fait, on est bien d'accord. Merci les filles. Merci. Alors, dernière rubrique, le bac de français. Et là, on va moins rigoler. On va revenir un peu au caractère sérieux. Donc, ici, avant de clore, je voudrais bien que vous adressez aux auditeurs qui principalement passent le bac français cette année, qui peuvent avoir comme œuvre choisie par leur prof, donc on ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset, ce qu'il faut retenir, ce que vous avez retenu, et pourtant ça fait quand même un an, de l'œuvre et du parcours. Donc Hanin, tu commences par leur expliquer comment tu pourrais résumer cette œuvre-là autour de ce triangle amoureux, comment Musset, que fait Musset dans l'œuvre, etc., etc. À toi. Alors, l'histoire, elle commence avec Camille qui revient du couvent. Et il y a le baron, donc le père de Perdican, qui était convaincu que tous les deux allaient se marier, donc Camille et Perdican. Sauf que, avec son séjour au couvent, bah, Camille, elle a changé d'avis au final. Et elle a plus envie de se marier, elle veut pas vivre l'amour avec Perdican. Et la première rencontre est assez chaotique, donc vous allez sûrement l'étudier, mais Perdican, il est enthousiaste, il essaie de parler avec sa cousine, alors qu'elle, elle est très froide, elle prête pas attention à ses paroles. Et en fait, toute l'histoire, ça va être soit Perdican qui va essayer de convaincre Camille à travers de la manipulation, que ce soit par l'acte ou par la parole, donc il va même se diriger vers Rosette, dont on a parlé, donc Rosette qui est la sœur de lait de Camille. Et il y a aussi la manipulation du côté de Camille, parce que Camille, elle est indécise envers elle-même, elle connaît pas ses sentiments, elle sait pas si elle veut tenter ou pas, et du coup, elle va nuire à sa sœur, et elle va nuire à Perdican aussi. Donc vraiment, toute l'histoire, c'est des jeux, c'est voilà, c'est de la manipulation entre les deux, et finalement, une sorte de morale, c'est que c'est pas le bon comportement à avoir parce que ça a des répercussions, et on peut le voir, donc la plus grande répercussion, c'est la mort de Rosette. Merci Hanin. À toi Donia. Le parcours de l'œuvre, c'est ici bien sûr les jeux du cœur et de la parole. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs autour de ce parcours, en lien surtout avec l'œuvre, ce qu'ils doivent retenir pour leur disserte?
Eh bien déjà, quand on parle des jeux du cœur et de la parole, on parle surtout de jeux. Jeu par la manipulation, le badinage amoureux, toutes les choses qu'ils ne se disent pas, le mensonge, cette distinction entre mensonge et sincérité. Sincérité qu'on peut trouver chez Rosette et chez Perdiccand par moment, mais mensonge aussi qu'on retrouve au sein de ce triangle amoureux. Aussi, on parle aussi donc de la parole qui est utilisée presque comme une arme par Perdiccand déjà pour manipuler les deux femmes qu'il a à sa disposition, qui est aussi utilisée par tous les autres personnages, même le personnel du baron, le baron lui-même, toutes les paroles qui sont utilisées pour toujours faire sentir à l'autre personne différentes émotions. Et donc, cette distinction entre la parole et donc le cœur, cœur qui est donc les sentiments, sentiments qui sont présents ici chez tout le monde, même chez le baron qui a pour ambition d'avoir des petits-enfants, d'avoir une famille, chez Perdiccand qui est amoureux, Camille est amoureuse, Rosette est amoureuse. Et donc, cette distinction entre le cœur et la parole va se faire aussi à l'aide de l'orgueil, parce que l'orgueil va venir se mettre entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Et donc ça va être la source même de toute cette manipulation et de ce badinage amoureux. Merci, super résumé les filles. Vous allez vraiment aider les auditeurs à mieux cerner et l'œuvre et le parcours. Merci d'être venus. C'était un échange très drôle, constructif. Merci. Merci à vous. Merci aux expertes de l'amour. Experte de l'amour. Toujours. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il va vous donner envie d'aller lire l'œuvre d'abord et explorer le monde de Musset à travers les amours toxiques, les malentendus et les triangles amoureux. On se retrouve au prochain épisode dans On dit ça, on dit rien.